Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je pense que vous allez aller mieux si vous avez regardé votre portefeuille. Si c'est pas le cas, je vous invite tout de suite à le faire. Vous allez avoir du vert, du vert, du vert, parce que BTC a fait un nouvel ATH, a dépassé les 75 000 dollars, et c'est pas pour rien. Les élections américaines sont terminées, ou on passe d'être terminées, on va regarder ensemble, mais globalement, Trump a réussi son pari, et le nouveau président des États-Unis, alors, il faut le temps qu'il rentre en fonction, ça va arriver début janvier, mais je vais vous expliquer ce que ça a changé pour la crypto-monnaie, et ce qui va se passer, dans quel délai, comment le marché va réagir, est-ce qu'il réagit tout de suite, est-ce qu'on va avoir une période de retracement et de respiration avant d'attendre l'investiture, qu'est-ce qui va concrètement se passer, que ce soit pour les alts ou BTC, et on commence tout de suite avec cette image du Donald Trump qui totalise les 270 grands électeurs. Oui, 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 mais pas totalement encore officiellement. On est à 246, mais c'est vraiment très très bien parti. Au moment où je fais cette vidéo-là, à partir du moment où l'État de Pennsylvanie est validé, c'est fini, clairement. Il n'y aura pas d'aller de retour en fait par rapport à ça. Ce sera justement une défaite de Kamala Harris. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est les écarts entre les news qu'on a là, entre ce que l'on voit par exemple sur CNN et ce que l'on voit notamment sur le New York Times, où à chaque fois en fait les chiffres varient, mais ce qui est important de voir, c'est surtout les États qui sont les plus importants, et je pense que l'EPA, c'est celui-là qui va vraiment sceller la finalité, hein, et je pense que ça va être fait de cette façon-là. Mais dans tous les cas, la probabilité qu'il ne gagne pas est vraiment très faible. Quand on regarde ici les chances de victoire de Trump, on est à plus de 95% sur le New York Times. Donc c'est pour vous dire que, à la limite, comme si on avait Kamala Harris qui nous disait qu'elle avait perdu, c'est à peu de choses près l'idée. Donc, on a une victoire de Trump, et qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que, je vais juste vous le mettre, on va revenir dessus après, mais forcément BTC a poussé très fort, a cassé la TH. On revient dessus dans quelques instants, gardez-le en tête, mais c'est très important de comprendre ce qui est en train de se passer. Parce qu'il n'y a pas que ça, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a aussi le Sénat. Le Sénat a basculé côté républicain, 51 sièges, en tout cas pour l'instant, donc ça veut dire que Donald Trump aura les pleins pouvoirs, réellement les pleins pouvoirs. Ça veut dire pas mal de choses, ça veut dire qu'il peut modifier ce qu'il souhaite faire, il peut transformer vraiment comme il le veut, l'État américain, il peut licencier, il peut absolument faire ce qu'il veut, faire passer quasiment tous les ordonnancements qu'il le souhaite. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais on est vraiment dans quelque chose qui est différent de l'autre époque où on avait Donald Trump, en 2016, dans lequel il n'avait pas les coudées libres. Là, il aura vraiment les coudées libres, et je pense que s'il souhaite mettre en place notamment notre ami Elon Musk, pour ici faire du vide, ce sera faisable. Et le vide sera fait, et c'est une grosse probabilité. Bon, est-ce que ce sera fait demain? J'ai envie de vous dire non. On n'oublie pas, l'investiture c'est en début janvier, je crois de tête que c'est le 20 janvier, j'ai pas vérifié, mais c'est quelque chose comme ça, de tête, donc ça va assez vite, et ensuite il rentre en fonction. Mais dans tous les cas, il va commencer à donner un certain nombre de discours sur les premières actions qu'il va faire, les premières ratifications, les premiers éléments qui vont rentrer directement dans sa présidence, on le saura très très vite. Mais ce qui est positif, c'est que ici, on a un certain nombre d'acteurs qui sont crypto-friendly, qui rentrent dans la sphère réglementaire et du gouvernement américain, que ce soit à travers le Sénat, que ce soit à travers le gouvernement de Trump. Et je pense que la chose que l'on va attendre le plus, c'est notre ami Gary Gensler. J'ai mis cette photo parce que j'ai pas trouvé autre chose, mais voilà, c'est vraiment Gary Gensler dans lequel je pense qu'on va pouvoir faire un trait dessus. Il avait annoncé qu'il le fera sauter, donc je pense qu'il est en train de préparer ses petits cartons. Pas tout de suite, mais je pense voilà, il est en train d'anticiper qu'est-ce qu'il va faire une fois qu'il aura perdu son poste. Il va peut-être retourner au MIT, parler de Bitcoin, ce serait intéressant pour ceux qui ont la ref. Mais en l'occurrence, Gary Gensler partira. Est-ce qu'il partira demain? Non. Et c'est là où il faut réfléchir. Il faut réfléchir à pas mal de choses. Parce que c'est pas que ça. C'est-à-dire que là, actuellement, on a un effet d'annonce, on a un BTC qui pousse très fort, mais ce qu'il va falloir attendre, vraiment, c'est l'investiture, et voir surtout l'ouverture du marché américain, comment le marché américain a réagi par rapport à cette nouvelle, une nouvelle qui est très importante. En tout cas, les cryptos ont réagi très positivement. Est-ce que ça va être le cas sur le marché américain? Est-ce que le marché américain va continuer à pousser, avec un S&P qui va imprimer des plus hauts? J'ai envie de vous dire oui. J'espère,
et c'est ce qui nous permettrait de continuer à avoir une dynamique haussière très forte. L'autre chose à prendre en considération sera ce qui va être donné comme information au FOMC. Est-ce qu'on continue la baisse des taux? Encore une fois, c'est positif parce qu'on est sur une très bonne dynamique et c'est là où on va voir l'évolution de la sphère crypto. Est-ce qu'on est, oui ou non, dans un up only, c'est-à-dire le fait de pousser très très fort, et comment les nouvelles au niveau de la géopolitique américaine vont jouer sur le cours. Les autres informations que je vais vous donner, c'est qu'on a eu une hyper liquidation à 74 millions de dollars qui ont été liquidés en short par une whale. Ça fait mal, ça fait vraiment, vraiment très mal. Et c'est pour ça aussi qu'on a eu une grosse bougie. La liquidation, on s'en doutait, on l'avait déjà vu à plusieurs reprises. C'est ce gros bloc là qu'on voit là. Enfin, il faisait partie de ce gros bloc là. Et on voit que c'était une personne qui faisait partie de ce bloc. Et c'est pour vous montrer à quel point ça impacte fortement l'accélération haussière. On a pris, je pense, facilement 3% juste sur cette liquidation. Et c'était vraiment fort et épique pour ceux qui étaient là et qui l'ont vu. Autre chose à prendre en considération, si on a Elon Musk qui rentre au gouvernement, ça sous-entend pas mal de choses. Ça veut dire que potentiellement, en effet, on va rentrer dans une forme de crypto-friendly et que on va avoir une sphère de la réglementation américaine qui va être plus simple pour l'écosystème crypto. On va pas se cacher que on a chié pendant 4 ans. D'accord? C'était vraiment difficile, surtout avec la chute de FTX qui a entraîné la SVB et la Silicon Valley Bank. Ça a été vraiment très dur à partir de là. Et je pense que les actions de la SEC vont se calmer. Mais est-ce qu'elles vont se calmer tout de suite? Comme je vous l'ai dit, je ne pense pas. D'accord? Gary Gensler est encore à la présidence de la SEC pendant au moins 3 mois, alors 2 mois et demi, potentiellement plus. Donc, il va falloir être patient. Il va falloir être patient. Nous, on veut que ce soit tout de suite maintenant. Déjà, c'est bien, on a bien poussé. Mais maintenant, il va falloir valider un certain nombre de choses. Il va falloir valider les rendez-vous importants qui vont être le FOMC, les inscriptions au chômage, plutôt classique, hein, d'accord. Donc là, il faut qu'on soit dans une bonne dynamique qui va nous pousser ici le S&P 500 à l'ouverture à la hausse. Ça, ce serait aussi très positif. Le Nasdaq aussi à la hausse. Je pense qu'on aura un Tesla qui va pousser fort, et ce Tesla qui va pousser fort permettrait notamment de pousser sur le Nasdaq. Pourquoi Tesla va pousser fort? Parce que on a une liaison très forte entre Trump et Elon Musk, donc je pense qu'il y a une partie de deal qui s'est effectuée de cette façon-là, et donc on aura une forme d'hypervalorisation qui arrivera de ce côté. Par contre, à noter, nous avons le dollar qui continue à pousser, hein, vraiment très impressionnant le dollar, vraiment très fort. Et si on regarde au niveau de la semaine, on voit bien que là, on est vraiment dans une phase d'accélération. On va arriver dans des zones entre 106 et 107 qui sont normalement des zones de résistance importantes. Le fait de casser ici cette zone-là, si on casse cette zone-là, ça sous-entend qu'on va avoir une économie américaine qui va être très très forte. Et ça veut dire qu'on va avoir un cluster vraiment d'étranglement au niveau de l'économie mondiale dû au manque de liquidité sur le dollar. Mais ça, je ferai certainement une vidéo à part. Ce qui est sûr, c'est que ça va jouer sur BTC. C'est-à-dire que là, il faut considérer ça que c'est un frein. Le fait d'avoir un dollar qui monte, parce que forcément, plus la paire est importante, plus justement la contrepartie, donc c'est-à-dire BTC, est faible. Bon, ça n'a pas forcément beaucoup d'impact sur Bitcoin pour l'instant, mais ça a beaucoup d'impact sur les autres monnaies, et je pense qu'à un moment donné, ça jouera sur BTC. L'important maintenant, ça va être de valider l'ouverture du marché US à 14h30, on va dire entre 14h et 15h, parce que ça commence toujours avec le pré-market, dans lequel on va avoir une validation. Si on fait une petite bougie là et qu'on casse le top au niveau du Nasdaq, ce sera vraiment un très bon signal. Et ça va être quelque chose qui va être positif. Par contre, si on ravale la bougie, là, ce sera vraiment pas positif. On va voir comment le market est en train de pricer cette partie-là. Je pense que, normalement, on devrait avoir une phase d'acceptation qui devrait être relativement forte, avec la validation du FOMC et justement, peut-être même le retour d'une forme d'impression monétaire à travers du QE, donc du quantitative easing, même s'il est déjà actif, mais déguisé. Mais ça, c'est encore une fois, je pense que j'en parlerai certainement samedi. On est dans une démarche qui va donc confirmer rapidement la validation de l'accélération haussière de BTC. Idéalement, clôturer en weekly au-dessus de la TH, ce serait vraiment notre target. Déjà, le fait de clôturer en daily, ce serait aussi, mais on a déjà fait une clôture en 4 heures. D'accord? Clôture 4 heures, validée au-dessus de la TH. Ça, c'est vraiment un signal qui est très bullish. De toute façon, ici, quand on a fait la rupture, je vous l'ai dit, peu importe qu'on ait une chasse, qu'on va essayer de nous faire peur, ici, il faut changer son biais.
On n'a plus un biais bearish, on a un biais bullish. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une grosse partie des personnes qui m'ont laissé des commentaires récemment qui étaient désespérés, totalement désespérés, sans aucune croyance que potentiellement le bull run allait partir, qu'à chaque fois qu'on allait à la hausse, on se remangeait une accélération baissière. Mais j'ai envie de vous dire, c'est normal, c'est comme ça. Ne pensez pas qu'on va faire up to the moon. Je vous dis que là c'est très positif, mais ça ne veut pas dire que demain on a 80 000. On peut très bien être à 80 000 demain. Mais la probabilité est faible. À un moment donné, on va faire une consolidation comme ça, peut-être même un retest un peu plus bas avant de repartir. Et ça, c'est positif. D'accord? Même si on fait une consolidation et qu'on va rechercher ici, c'est positif. D'accord? Donc, à un moment donné, on a un biais qui est positif, qui est bullish, mais on n'est pas impatient. On comprend que ça ne peut pas être des bougies vertes qui sont continuelles. On est dans une phase d'acceptation au-dessus d'une résistance qui est très très forte. Je veux dire, cette résistance-là, elle est ici, 13 mars, enfin mars 2024. C'est long, c'est très très long. Donc il faut consolider au-dessus. Là, on a fait sauter un bouchon de champagne. C'est pas suffisant. On voit qu'on a quand même une pression qui est bien présente. Mais ce qui est normal, parce que c'est un effet de news qui nous a fait sauter le bouchon de champagne. C'est pas un momentum fort du prix lié au marché. Et là, on va voir le marché américain, l'ouverture du marché américain. Est-ce qu'on a du flux dans les ETF? Est-ce que derrière, on a du flux sur le S&P 500, sur le Nasdaq qui pousse le BTC à la hausse? Là, on sera dans quelque chose qui va être très agressif aussi. Mais encore une fois, arrêtez de penser systématiquement à la journée et à la semaine. Prenez du recul, comprenez bien que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. On passe des zones importantes. On a validé ici la loi de continuité de tendance dans lequel on a bien fait ici un rebond sur le 382. On a comblé en plus le gap CME et on repart à la hausse. Là, pour moi, c'est excessivement bullish. Même si on ravale une partie de la bougie. D'accord? Même si on va retester ça et qu'on repart, c'est pas un problème. Par contre, si vous êtes full alt et que les alts ne suivent pas, parce qu'on a une dominance de PTC qui est en train de pousser à la hausse, j'ai envie de vous dire, encore une fois, c'est normal. C'est les choix que vous avez effectués. Et les alts ne poussent pas, ou très peu, avec BTC, mais rentrent dans une forme d'alt season. Et après, il faut se poser la question, est-ce qu'on va avoir une alt season ou pas? Ça, c'est encore autre chose, on va en discuter un peu après. Mais comprenez bien que ça, c'est dans la décision. Et ça, c'est une partie psychologique qui va être très dure à tenir, et c'est vraiment super, super important. Après, il faut voir est-ce que la construction du portefeuille que vous avez effectué est en cohérence avec votre typologie, vos objectifs et votre typologie d'investisseur. Si vous êtes conservateur et que vous êtes full alt, c'est qu'il y a un gros problème de base. D'accord? S'il y a vraiment un gros problème. Pour ça, si vous voulez tester, c'est très simple. En commentant en description, vous avez un questionnaire qui vous permet de déterminer quel est votre profil d'investisseur. Et en plus, vous avez un guide de 23 pages qui vous explique vos points forts, vos points faibles et qui vous donne des exemples de construction de wallet en fonction de la typologie de votre profil. Après, il faut déterminer vos objectifs. C'est sûr que si vous voulez faire 1 x 10 et que derrière vous êtes full Bitcoin, c'est qu'il y a un problème quelque part. Pareil, si vous voulez faire 1 million d'euros, vous avez 10 000 euros, c'est qu'il y a un problème quelque part, surtout si vous avez un profil qui est conservateur, qui n'est pas spéculateur. Et donc là-dessus, il faut impérativement rentrer en cohérence de tout ça, parce que sinon, émotionnellement, ça va être très compliqué à vivre, parce que vous n'allez pas comprendre pourquoi les altcoins ne vont pas pousser, en tout cas pas autant que vous allez le voir. Vous allez avoir tout le monde qui va faire des gains et pas vous, et ça c'est normal, parce que de base, c'est ce qu'on va vous faire ressentir sur les réseaux sociaux durant les pups et du Bitcoin pour vous essayer de vous faire FOMO sur de nouveaux projets. Vous allez passer à droite, à gauche, vous n'allez pas vous tenir à votre stratégie, et donc globalement, vous allez passer votre temps à faire droite-gauche, sans jamais valider de profit, et terminer le bull run en rachetant globalement la vente des autres au moment du dump. Et ça, c'est des histoires vraies que je vois continuellement, que ce soit dans les coachings que je fais, que ce soit dans le groupe que j'ai, c'est des choses, enfin, une majeure partie des personnes qui ont vécu des cycles précédents, c'est ça. D'accord? Donc, c'est normal, donc il faut être préparé. Et quand je vois vraiment les réactions que vous avez, certaines personnes, pas tous, je sais qu'il y a des personnes qui sont full focus, mais je sais que beaucoup, c'est pas le cas. Je sais que beaucoup sont à deux doigts, étaient à deux doigts, je pense qu'ils ne le sont plus, de capituler. Maintenant, ces personnes-là, j'aimerais bien qu'ils me disent en commentaire, est-ce qu'ils sont toujours à deux doigts de capituler? Est-ce qu'ils sont pas passés du désespoir absolu à l'espérance absolue? Je pense que le niveau de fluctuation émotionnelle est énorme, et c'est quelque chose qui est symptomatique, 1, des cryptos, et 2, d'une phase de sortie de consolidation pour un départ de bull run. Est-ce que demain on est à 80 000? Je le répète, je ne pense pas. Ça va prendre du temps, c'est pas un problème. C'est pareil, quand on était dans le précédent bull run,
on avait des phases de consolidation qui duraient potentiellement plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, dans lequel, on va reprendre un graphe comme ça, dans lequel on avait des phases de consolidation où on faisait ça, avant d'avoir une nouvelle accélération. Voire même on faisait ça, et on repartait. Okay, durant ces phases-là, on avait normalement certains alts qui commençaient à pousser, et ensuite on repartait à la hausse, on a la dominance qui reprenait, et ainsi de suite. Ça, il faut apprendre à le gérer. Et est-ce que c'est anormal? Non, j'ai envie de vous dire que c'est tout à fait normal. Et encore une fois, là-dessus, on part sur une validation de Trump. Mais quand on regarde là, pour l'instant, c'est pas encore totalement validé. Même si on a 95% de chance, on a le marché qui est en train de pricer ça. Oui, et ce n'est pas terminé. Et de toute façon, dans tous les cas, demain, même aujourd'hui, Trump ne sera pas président. Il sera le futur président des États-Unis. Le président, ça reste Joe Biden, jusqu'à la passation de pouvoir. Et c'est uniquement dans la passation de pouvoir qu'on va avoir des changements drastiques au niveau de la crypto. Donc, moi, là-dessus, j'ai envie de vous dire, c'est très bullish, très positif. On peut aller chercher un petit peu plus bas. Personnellement, j'ai un paquet d'ordres qui était hop, dans cette zone-là, ici, que j'ai remonté, j'ai retiré ces ordres ici, je les ai remontés ici, pour pouvoir récupérer si jamais j'ai une mèche de consolidation, ou si jamais j'ai une mèche de respiration, une mèche de liquidité, je vais en profiter pour essayer de recharger et rentrer dans des positions structurelles pour renforcer mon bail, pour accompagner l'accélération haussière. D'accord? Et ça, c'est valable sur les alts, c'est valable sur BTC, c'est valable même sur des cryptos qui sont en phase de consolidation, qui n'ont pas encore pété. Si jamais on a un marché US qui est peut-être en dessous, c'est positif, ça veut dire que ici on aura encore une petite opportunité pour pouvoir repartir. Mais encore une fois, c'est ceux qui ont le mental qui sont capables de pouvoir le faire. C'est ceux qui ont une vision long terme. Si vous souffrez autant, c'est que vous n'êtes pas suffisamment préparé. Si vous souffrez autant, c'est que vous avez trop d'exposition. Si vous souffrez autant, c'est que derrière, peut-être le portefeuille que vous avez n'est pas en corrélation avec ce qu'il vous faut et comment vous devez gérer ça. Et j'ai envie de vous dire, c'est normal que ce soit difficile. Si c'était simple, il y aurait tout le monde qui le ferait. Et je pense qu'il y a une bonne partie des personnes qui pensaient que c'était simple et qui sont partis. Ils sont partis ici, 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 ici. D'accord? Là, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont partis. Parce que du coup, ils ont capitulé. Parce que c'est un scam. On n'a pas cassé la TH, on dit que c'est tout le temps la TH, blablabla, qu'on doit aller chercher en haut, t'arrêtes pas de nous répéter que c'est bien parti. Déjà, j'arrête pas de vous répéter ça, je vous disais qu'il fallait casser ici, casser le bull flag, retester idéalement, pour avoir ici une accélération haussière, que oui, on pouvait aller chercher plus haut, comme on pouvait aller chercher plus bas, parce que la probabilité était que on avait de la liquidité qui était là, et la première continuation de tendance était ici, la deuxième, elle était là. Donc, ce sont des probabilités, ce sont des scénarios, et nous, le but, ce n'est pas d'être Irma, c'est d'analyser ce qui est en train de se passer pour pouvoir statuer quelle est la probabilité et se couvrir à ces probabilités pour pouvoir en tirer profit. Un point, c'est tout. C'est ça l'investissement, c'est ça le trading. Et c'est ce qui permet de pouvoir sortir du gambling, c'est-à-dire du pari, pour rentrer réellement dans une forme d'investissement structurel. Bon, ceci étant dit, on va regarder un petit peu les alts. Je voudrais vous dire, c'est quand même sexy. On avait parlé de cette notion de liquidité qui était au-dessus. Je pense qu'on va pas tarder à aller la chercher. Là, on voit bien qu'on est en train de consolider tellement de liquidité dessus. Donc là, on est sur Total 3, c'est-à-dire l'ensemble des cryptos. Quand on retire BTC et Ether, et là, je pense que quand on va casser, ça va être vraiment le signal pour les alts. Mais encore, faut-il être patient, d'accord? Désolé. Ici, qu'est-ce qui pousse? Bitcoin, la dominance Bitcoin. Ça ne veut pas dire que tous les alts ne poussent pas, mais ça veut surtout dire qu'on a un BTC qui pousse beaucoup plus que le reste. Et donc, ça veut dire que les liquidités sont sur BTC. Et moi, j'ai envie de voir ce qui va se passer au niveau des ETF. On va voir le marché américain. Et je pense que aujourd'hui, ça va être très intéressant. Si on a des gros inflows qui rentrent, en effet, demain, on est à 80. Si on n'a pas de gros inflows qui rentrent et que on a un effet qui est en train de se tasser un petit peu, il est possible qu'on consolide et qu'on aille retester des niveaux clés. Et j'ai envie de vous dire, c'est normal, il faut se préparer à ça, ça ne veut pas dire que ça va arriver, encore une fois, et ça veut dire que il faudra pas, justement, avoir peur. Il va falloir tenir ses positions. Il va falloir ne pas capituler. Il va falloir rester solide, mentalement, parce que, encore une fois,
là, ce n'était pas le plus dur. Je peux vous assurer qu'en bull run, ce sera beaucoup plus dur. Vous verrez bien quand on y sera. Je peux vous l'assurer. Et je peux vous assurer que si vous avez déjà flanché maintenant, vous allez certainement avoir beaucoup de mal dans la phase d'accélération et les phases de consolidation. Et les moins 30, moins 40% qu'on va avoir après avoir une hyper accélération haussière. Donc, j'espère que vous êtes préparés, j'espère que vous êtes contents, j'espère que vous avez vu votre portefeuille, faites une capture d'écran, ne l'oubliez pas. Comprenez que c'est important de rester, c'est important de ne pas capituler, c'est important de structurer son investissement sur le long terme durant ces phases longues. On vous dira, in fine, quand vous aurez réussi, que vous avez été chanceux à acheter au bon moment. J'ai envie de vous dire, ceux qui ont vécu avec moi tous ces jours-là, vous savez très bien à quel point c'est compliqué et à quel point la chance n'a rien à voir dedans, c'est le mental, c'est la préparation, c'est l'investissement, et l'investissement n'a rien à voir avec la chance, et ça, beaucoup de personnes l'oublient. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez une bonne vision sur ce qui va se passer, et dans tous les cas, on se retrouve très vite demain, mais en attendant, si vous voulez me soutenir, c'est simple, likez, partagez, abonnez-vous, et on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo.